Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, on est rendu à la fin de l'hiver. On se trouve au Québec, plus précisément en Estrie. Il fait moins 12 degrés et j'ai le goût de faire une randonnée de 24 heures en forêt, monter un campement, une tente d'hiver et les repas, redéfaire demain matin le campement pour revenir à la maison. Fait que sans plus tarder, je prépare mon sac et on y va! Bon, ça va être l'emplacement de la tente pour ce soir. Fait que mes raquettes servent de pelle, puisque j'ai pas de pelle. Fait qu'on prend les moyens qu'on a du bord. Terminé de pelleter, ça a été quand même assez dur. Il y avait une croûte, la neige est comme du sel. On est rendu à la fin de l'hiver. Fait que il me reste juste un petit peu à égaler. Bon, je vais essayer ça maintenant pour monter la tente.
Maintenant, le temps est réchauffé. On est rendu dans l'après-midi. Il fait environ moins 3 degrés. Ce matin, c'était moins 12. Fait que maintenant, je vais partir mon petit feu. Puis je vais finir de couper mon bois. Puis je vous montre ça à mesure. Bon, je vais monter le petit poêle. C'est un petit poêle Pomoly. Fait que il est tout en titanium. De quoi de très léger pour voyager. Je vais vous montrer comment que ça se rouvre. C'est très simple. On rouvre les deux bouts. Les deux côtés. Le dessus. On rouvre les petites pattes en dessous. Ça, c'est pour le petit poêle. Après ça, je vais installer ce morceau-là. Et ceci, c'est ma cheminée que je vais installer un peu plus tard. Et puis, on va aller couper du bois. Bon, j'ai monté mon tuyau. Il reste à mettre le petit chapeau de sécurité pour les étincelles. Ça, c'est des petites cordes que j'installe, c'est pour que la cheminée reste stable, pour pas que le vent la fasse tomber. Aujourd'hui, on est quand même bien, ils ne vendent pas. J'en mets 3, comme ça, c'est très égal dans tous les sens. Et voilà.
Bon, j'installe maintenant la partie intérieure, la tente où ce que je vais être couché pour être au sec. C'est un matelas de l'armée. Ils sont très résistants. J'aurais pu aussi prendre juste des branches de sapin, des branches de cèdre. Mais dans le secteur que je suis surtout dans un endroit qui a beaucoup d'érablières. C'est comme une érablière, là. C'est beaucoup du bois franc. Fait que c'est pour ça que j'ai préféré d'emmener le matelas gonflable. Et voilà. Je suis rendu pour partir le feu. J'avais ramassé de l'écorce de bouleau jaune ce matin, qu'on appelle aussi le merisier. Il est un petit peu humide, mais ça ne devrait pas être un problème de partir le feu. Avec un fire rod, ça va vraiment bien. Fait que le petit truc que j'ai pour pas que, quand on fait les étincelles, pour pas que ça revole, je ne le fais pas avec le couteau comme ça. Je place mon couteau à l'endroit où je veux que le feu soit et je tire avec mon fire rod. Et ça partit, comme vous voyez, ça part tout ça du premier coup. Même si c'était humide, ça a bien parti quand même. Aïe aïe. Ici, j'ai un tapis anti-feu à cause de ma tente ici, puis mon sleeping bag. Je vais vous mettre un lien à la fin, comment que je les fabrique, les tapis anti-feu. On peut avoir des étincelles, même des morceaux de tison rouge. Ça ne brûle pas du tout et c'est très simple à faire. Fait que je vous mettrai le lien à la fin. C'est parti. Fait que on va se préparer de quoi à dîner. Bon, là, maintenant que l'eau est en train de bouillir, j'ai remarqué qu'il y avait du lichen sur une roche, différentes sortes de lichen. Je vais pouvoir vous montrer les ceux qui sont bons, les ceux qui sont moins bons ou pas bons du tout plutôt. Comme celui-ci qui vient sur les arbres, on ne mange pas ce genre de lichen-là. Puis, je vais vous montrer, j'avais remarqué qu'il y avait justement ici. Vous voyez ici, ce genre de lichen-là, ici, ça, c'est pas bon à manger. Celui-ci, il est encore trop jeune pour le manger. Il y en a beaucoup de sortes de lichen. Celui-là, ici, c'est celui qui est bon à manger. Fait qu'on peut en arracher. En hiver, il y en a sous la neige, mais c'est détrouvé. Comme celui-ci, la pierre était découverte. Fait qu'il était plutôt facile à voir, mais ils sont pas aussi bons que si ça serait en été, mettons. Fait que je vais vous montrer qu'on peut manger du lichen durant l'hiver. On en retrouve un peu partout ici au Québec. Pour dîner, une petite soupe avec du lichen qu'on a récolté. Fait que l'eau est en train de chauffer tranquillement. Et le lichen, on peut en mettre, pour une personne, on peut en mettre facilement une bonne poignée.
Le lichen n'a pas de goût. Il va toujours prendre le goût avec les aliments que vous avez. Comme moi, c'est une soupe de poulet et nouilles. Fait que ça va être poulet et nouilles. Le lichen, il va goûter. Puis c'est très soutenant. Il y a les caribous dans le nord ne mangent à peu près que ça. C'est très soutenant, beaucoup de vitamines dedans. Puis on peut se nourrir durant l'hiver avec ça. Je vais faire une émission un bon coup. Différentes choses qu'on peut manger dans les temps durs comme l'hiver ici au Québec. La soupe est prête à manger. Comme vous pouvez voir, il y a du lichen à l'intérieur. Le lichen, il est excellent. Très bon. Avec un peu de nouilles. Excellent. Bon appétit. Des petites branches de sapin pour faire une tisane ce soir. Je suis en train de préparer mon souper. J'étais allé chercher quelques petites branches de sapin. Fait que ça va donner un très bon goût, une petite tisane à saveur de sapin. En même temps, c'est vitamine C. Puis, on n'a pas besoin beaucoup pour que ça soit très bon. Fait que ça, je vais mettre ça ici. Et je vais commencer à préparer. Ça va être des oignons avec du jambon. Puis je vais faire des œufs au sirop d'érable. Je commence. Bon, ça c'est presque prêt. On va mettre ça ici. J'avais un petit goût de sucré, de sucre d'érable parce qu'on est en fin d'hiver. Puis on dirait que quand ça arrive le temps des sucres, on a le goût de ça. Fait que ici, ça c'est mon petit chose que j'amène pour mettre le beurre. Hop là. Et puis ça, c'est mon petit crêpe de coco pour les œufs. Et mon sirop d'érable. On laisse chauffer un petit peu.
Un vrai festin de roi, un souper au sirop d'érable. Œuf au sirop d'érable, jambon aux petits oignons. Bon appétit! Délicieux. Bon, c'est le temps de dormir. Je me suis mis de l'éclairage sur la tête, frontale et une au plafond. Je me suis rentré suffisamment de bois pour la nuit parce que normalement, je me réveille 1 à 2 fois durant la nuit pour mettre un peu de bois pour garder la température bonne durant la nuit. Puis, j'ai toujours mon petit sac de survie qui me suit partout. Puis, si jamais il y en a qui veulent voir la vidéo, le sac de survie, je vais vous mettre un lien à la fin aussi pour ça. Fait que, sans plus tarder, je vais commencer à me préparer parce qu'il ne me reste plus beaucoup de batterie. Puis, je me suis emmené un petit chargeur. Il va charger durant la nuit. Il est assez tard. Une dure journée aujourd'hui. On se revoit demain matin. Fait bonne nuit tout le monde. Au revoir. Bon matin tout le monde. Je viens juste de me réveiller. Il est 5h30 du matin. La nuit a été très tranquille, pas venteux, pas trop froid. Le temps de me réveiller, on prépare un petit déjeuner. Bon matin! Wow, c'est frisqué un matin, mais une belle journée qui nous attend. On commence, on s'en va déjeuner tout de suite pour partir bien la journée. Comme petit déjeuner ce matin, gruyot, pommes et cannelle, 2 portions. Deux portions chocolat chaud. Et 2 portions de lait en poudre. Bon. Fait que j'ai brassé les deux ensemble. On va mettre un petit peu d'eau. Et voilà. Le chocolat chaud, il est prêt. Maintenant, ça va être le tour du gruyot. Je mets un petit peu d'eau. Un bon déjeuner, il n'y a rien de mieux pour partir la journée. J'ai décidé de manger à l'extérieur, en fin de compte. C'est tellement beau ici, la température est bonne ce matin, puis le gruyot aussi est bon. Chocolat excellent. Pour moi, c'est ça, la liberté, prendre le temps de vivre, la nature, c'est la plus belle richesse que tout le monde devrait exploiter. Excellent. Merci beaucoup. À une prochaine vidéo.